Bonjour et bienvenue sur Testland France. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon écran gamer de chez AOC, une série gaming qui s'appelle Agon, A-G-O-N. Donc c'est le AG 241 QG, G de G-Sync. Donc cet écran il vaut encore dans les 500-550 euros, enfin il vaut encore, il est sorti il n'y a pas très longtemps. Donc c'est un écran gamer en 24 pouces, enfin 23,8 pouces pour être précis, à LED, en QHD, donc en Quad HD, 2560 par 1440 de résolution. Donc je voulais vous le présenter un petit peu, je vais jouer rapidement avec, et après on va regarder le dos, les connectiques, tout ça, de cet écran. Donc c'est un écran en 16/9 bien sûr, avec une dalle de gris à gris avec une fréquence de rafraîchissement de 1 milliseconde, donc c'est assez important pour jouer, avec une dalle mat, donc qui n'empêchera pas la lumière. Là j'ai des projecteurs dessus, on voit aussi bien l'écran que s'il n'y avait rien, même si vous êtes contre une fenêtre ou tout ça, c'est quand même assez pratique. Et cet écran a le G-Sync, donc le G-Sync, pour ceux qui ne connaissent pas, ça permet d'avoir un lien entre la carte graphique de chez Nvidia, souvent les GeForce et GTX, tout ça, un lien entre l'écran et la carte graphique de rafraîchissement automatique, c'est-à-dire que l'écran va osciller entre 30 et 165 Hz en fonction de ce que la carte graphique lui demande. Donc tout se fait en connexion, ce qui fait qu'on a une fluidité, on n'a pas de lag, tout ça, c'est assez impressionnant. Ça enlève le anti-crénelage, on va dire, on n'a pas besoin de l'activer justement grâce à cette technologie, et ça passe uniquement avec le DisplayPort, cette technologie. Donc on aura une prise DisplayPort en plus d'une prise HDMI sur cet écran. Donc au niveau de l'ergonomie de cet écran, on va pouvoir, il est rotatif, il est inclinable, on va pouvoir vraiment, l'ergonomie est assez impressionnante. Par exemple, il va être inclinable à 21,5 degrés en hauteur et jusqu'à 3,5 degrés en inclinaison vers le bas. De toute façon, l'inclinaison vers le bas, vous n'êtes pas au-dessus de votre écran comme ça, donc il n'y aura pas de problème. Je vous propose donc de jouer rapidement à Just Cause 3 pendant une petite minute. Au niveau de cet écran, en parlant au niveau des caractéristiques techniques, tout ça, en continuant dans cette lancée, donc l'écran, au niveau de la luminosité de l'écran, c'est 350 candela par mètre carré, donc c'est une moyenne, c'est très agréable. Après, vu que c'est une dalle mat, ça posera pas trop de problème, même si vous êtes en face si vous êtes à l'opposé, on va dire, d'une fenêtre. Cet écran, vous pouvez ne pas utiliser les pieds, il y a les fixations VESA ou VESA, je sais pas comment vous le prononcez, donc en 10 cm par 10 cm, où on va pouvoir, mettons, le fixer contre le mur. Autrement, en dessous, donc en dessous au niveau du pied, il y a un petit trou pour faire passer les câbles, pour que ce soit assez bien fixé. Donc cet écran, le fait qu'il soit très réactif, c'est assez agréable pour jouer, surtout à des jeux de tir, tout ça. On peut faire de tout ce que vous voulez, même pour regarder des films, c'est assez agréable. 24 pouces, c'est une bonne moyenne. J'avais un 27 pouces avant. Après, ça fait petit dès qu'on l'a, mais dès qu'on se lance à un jeu, au bout de 10 minutes, quoi, on est déjà à fond dans le jeu. Ça pose pas de problème. En plus, l'encombrement, c'est assez important, parce qu'il y a certaines personnes pour qui ça ne rentrera pas forcément sur leur bureau ou à l'espace qu'ils ont, tout simplement. Désolé pour le bruit du clavier mécanique qui fait un petit peu de bruit, c'est des Switch Blue. Bon, je tombe juste à côté de mon hélicoptère qui vient d'exploser. Donc voilà ce que ça donne au niveau des jeux. On a des petits haut-parleurs dans l'écran qui font 2 watts, c'est pas très puissant, ça dépanne, on va dire. Le son est pas horrible, hein, il est pas trop strident, mais c'est sûr que si vous avez des bonnes petites enceintes ou un bon casque gamer, ce sera toujours bien mieux. Au niveau de la dalle, c'est une dalle avec la technologie TN, donc c'est pas aussi bien que du IPS au niveau angle de vue, mais au pire on s'en fiche, on est en train de jouer, on n'est pas tous en train de regarder la télé dessus, ça posera pas de problème. L'avantage de cette dalle, c'est qu'elle peut être très rapide tout en ayant aussi des couleurs assez agréables. Donc dans l'ensemble, c'est un bon écran. Le fait qu'il puisse être inclinable, c'est vrai qu'il puisse se régler en hauteur de 13 cm de dénivelé, c'est assez impressionnant et c'est vraiment très pratique. Et le pied, on le verra dans tous les cas, donc c'est
c'est un pied qui est joli, donc voilà. À présent, je vous propose d'aller regarder les connectiques à l'arrière, le design de l'arrière rapidement, hein, et puis après, je vais tout simplement conclure avec les différents points positifs et négatifs de cet écran gamer. Voici donc à présent cet écran que j'ai posé du coup sur ce bureau. Donc on reparle au niveau de la... Donc on peut augmenter et baisser jusqu'à 13 cm de dénivelé cet écran, selon la hauteur de votre bureau. Et donc il sera rotatif aussi à 90 degrés comme ceci. Donc on peut remarquer ici le gros pied qui va être avec une signature en V. Et on va retrouver cette signature en V à l'arrière de l'écran. Vous avez vu, il est assez joli cet écran. On a des matériaux assez nobles comme de l'alu ici, de l'alu brossé de chaque côté qui refait le V avec le logo AOC ici. Donc on va regarder ce qu'il y a à l'arrière. À l'arrière, déjà au niveau du pied, on va avoir ici des petites hauteurs avec un petit détrompeur où on va pouvoir mettre où on veut le détrompeur pour se rappeler par exemple de la hauteur qu'on met habituellement dès qu'on se déplace avec cet écran. Vu qu'on peut se déplacer, il y a la petite poignée si vous allez faire des games de quelque part, tout ça c'est assez pratique. Donc la rotation de l'écran peut se faire aussi comme ça, en mode portrait, mode paysage, on peut vraiment tout faire avec cet écran, c'est assez sympa, on avait vu 21,5 et 3 degrés en dessous en inclinaison. Sur le côté, on va avoir déjà en premier ici une fixation pour bosser son casque gamer à arceau qu'on peut poser ici. Ça c'est très pratique parce qu'un casque, somme toute, quand c'est pas sur la tête, ça prend de la place. Donc si on le pose ici, il pend sur le côté de l'écran. C'est quand même très pratique. C'est pas grand chose, mais il faut y penser. Il y a d'autres marques qui le font. C'est très bien de l'avoir incorporé. On va avoir aussi sur le côté des ports USB. Il y en a 2 là, donc il y en aura en plus 2 en dessous, vu qu'il y en a 4 en tout, en USB 3. On aura 2 ports ici, dont le jaune qui recharge en plus les téléphones, les tablettes. Donc vous pouvez recharger votre téléphone directement ici et l'avoir à portée de main, plutôt que d'aller au pied de votre lit, recharger votre téléphone et de vous déplacer à chaque fois comme moi je le faisais avant. Voilà, avec des prises jack 3,5 mm stéréo, micro et casque qui seront directement sur le côté, où il y aura votre casque qui sera posé là. Donc ça aussi, c'est pratique. De l'autre côté, il n'y aura rien de spécial. On va aller voir au niveau des connectiques. L'avantage du coup, vu qu'il est, on peut le mettre ici en mode portrait, on va pouvoir voir les différentes connectiques de cet écran. Donc on va voir qu'il y a ici 2 autres ports USB en 3.0, dont une prise qui va relier, qui est fournie donc bien sûr avec l'écran pour relier ce hub USB vers l'ordinateur en USB pour que les ports USB fonctionnent. On va avoir ici la prise pour le transfo de l'alimentation tout simplement. Donc le transformateur ne sera pas intégré dans l'écran vu qu'ils l'ont laissé le plus fin possible. Le transfo, donc vous le mettrez en dessous de votre bureau, vous branchez ça, c'est comme un ordinateur portable, ça posera pas de problème. Un écran ne bouge pas souvent, donc ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Et au-dessus, on retrouvera les 2 autres connectiques vidéo, donc enfin les 2 connectiques vidéo, il n'y aura pas de VGA, il y aura du DisplayPort et de l'HDMI, donc le DisplayPort à utiliser si vous avez une carte graphique Nvidia pour utiliser le G-Sync tout simplement. L'HDMI si vous voulez brancher autre chose, une PS4, tout ce que vous voulez à côté si vous n'avez pas forcément une télé. Et une prise jack en micro si vous voulez brancher un autre micro ici, si vous n'avez pas envie que la prise soit sur le côté. À noter que sur le côté, au niveau des prises, c'est assez bien fait, il y a des écrans où les prises sont un peu plus renfoncées à l'arrière, alors que là elles sont vraiment sur le côté, donc juste en faisant un coup d'œil comme ça, on peut aller brancher notre clé USB, et ça, c'est vraiment très pratique. Donc à présent, je vais conclure sur les différents points positifs et négatifs de cet écran. Je vais le laisser de dos parce que je le trouve assez joli. Donc d'ailleurs, en point positif, on va commencer par la beauté de ce produit. Il est très joli, il a un aspect premium, gamer, avec du rouge un petit peu partout, des touches en V, le reste en noir avec le logo Agon en rouge à l'avant. C'est assez sympa. Il est classe, faut le dire, avec de l'aluminium un petit peu partout, du métal, c'est assez joli. Et il est bien fini cet écran, on voit pas, il n'y a rien qui grince ni quoi que ce soit, il n'y a rien, aucune ouverture ni quoi que ce soit. C'est assez bien fini, vous me direz, heureusement pour 500 € facile, c'est heureusement hein, au final. La qualité de la dalle avec un écran anti-reflet, très rapide, pour les jeux vidéo il n'y a pas de problème, c'est justement fait pour la disposition, donc tout ce qui est ergonomie avec tout ce qui est rotatif, tout ça, vous avez vu on peut le mettre dans tous les sens cet écran, vous pourrez le mettre comme vous voulez, selon comment vous êtes installé chez vous.
Il y a le G-Sync, donc le G-Sync qui est très pratique pour le rafraîchissement, ça évite de mettre l'anti-crénelage, ce qui fait qu'on gagne aussi en puissance, parce que ça prend un peu de puissance sur la carte graphique quand on a... La synchronisation verticale, je cherchais le mot. La synchronisation verticale, on peut la désactiver, vu que le G-Sync, ça fait la même chose en mieux, et du coup sans demander plus de ressources forcément à notre carte graphique. Et pour finir, les connectiques, bon, elles sont pas énormes, mais il n'y a pas besoin de plus, on a de l'HDMI, du DisplayPort pour envoyer tout ce qu'on veut, et notamment le G-Sync. On aura 4 ports USB, des prises micro-casque, le petit système pour poser le casque, c'est assez pratique. À présent, dans les points négatifs, du coup, à ce prix-là, on peut pas trop avoir de points négatifs vu que ça coûte cher. Donc au final, je noterai quand même que la dalle TN, elle a un angle de vision qui est correct, mais sans plus. On va être en horizontal à 170 degrés et en vertical à 160 degrés, donc c'est moins bien que d'autres technologies, même si ça reste amplement correct, et puis même on n'est pas, quand on est en train de jouer à notre jeu, on n'est pas 4 à regarder l'écran, on est en face de notre écran, donc ça pose pas de problème. Donc on va dire que le seul point qui pourrait être vraiment négatif, bah, c'est le prix, mais au final, vu tout ce qu'il fait, vu sa qualité de fabrication et sa rapidité, bah, ça vaut ce prix-là de toute façon, donc voilà, c'est une belle montée en puissance. De toute façon, la Gamagon, on vous en a déjà présenté, c'est des écrans assez sympas. Ça vaut son prix tout simplement, donc à vous de voir si vous avez le budget, tout ça. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un petit like sur notre vidéo, nous suivre sur Facebook, Rio Testland France, sur Twitter, et vous abonner à notre chaîne YouTube si vous voulez de prochains tests de produits high-tech en vidéo. A bientôt, salut!